je dirais que sans entrer dans les détails, que la phraséologie a deux aspects. Le premier, c'est que c'est l'ensemble des unités phraséologiques, à savoir l'expression figée, expression idiomatique et l'élocution. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que quand j'utilise une unité phraséologique, expression figée, expression idiomatique ou élocution, elles renvoient toutes à un même phénomène linguistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Bon, il y a des petites nuances intra-phraséologiques, mais par le moment, je vais les utiliser pour envoyer un même phénomène linguistique. Le deuxième aspect, c'est que la phraséologie est une discipline qui étudie à la fois le figement comme étant à la fois un processus, mais aussi comme étant un résultat. Pour un processus, c'est-à-dire que cette discipline étudie comment on passe d'une expression, une phrase dite libre, qu'on peut tout de suite former, par exemple, un enfant à manger une pomme, c'est une expression libre, une phrase simple. Comment on passe de cette expression qui est libre à une expression figée. Ça, c'est le figement comme étant un processus. Mais la phraséologie étudie également la phraséologie, le figement comme étant le résultat. Ça veut dire le résultat du figement, ce sont des expressions figées, des expressions idiomatiques et de l'élocution. Et pour distinguer, donc après la phraséologie, je vais parler un peu d'une expression idiomatique. Donc, je répète que l'expression idiomatique, expression figée, locution, phrasème, pour le moment, ont la même signification. Expression idiomatique, donc pour la distinguer d'une expression dite libre ou une phrase libre, on utilise généralement un tas de critères. Mais il y a des critères prioritaires utilisés par les phraséologues et en général, on recourt à un critère sémantique et un critère syntaxique. Donc, j'ai mis ici un exemple de Tamazir du Moyen Atlas. Ipi, Adar, ça c'est une expression figée, une expression idiomatique qui signifie littéralement il a coupé le pied. Et le premier ipi, ça veut dire c'est un verbe couper, et en prétéré, bien le conjugué au passé, et Adar, ça signifie le pied. Pour le sens littéral, c'est il a coupé le pied, mais pour le sens figuré, métaphorique ou idiomatique, c'est il a cessé de visiter quelqu'un, il a interrompu ses visites à quelqu'un. Donc, comme on le voit ici, si on rajoute le sens du verbe couper au sens du verbe adar, il est différent du sens final. Et là, on parle de ce qu'on appelle la non-compositionnalité ou bien l'imprévisibilité du sens. On ne prévoit pas le sens de l'expression à partir de l'agencement simple des significations littérales et des constitutions d'une expression. Ça pour le critère sémantique. Pour le critère syntaxique, il signifie que des transformations des axes syntagmatiques et paradigmatiques sont partiellement bloquées. C'est-à-dire, le verbe il par exemple, on l'utilise ici comme je l'ai dit au prétérit, ça veut dire le conjugué au passé. On ne peut pas dire arrête biada, ça veut dire qu'il est en train de couper. On ne peut pas le conjuguer au présent. On ne peut pas utiliser la négation au répit. Et donc il reste dans le même aspect, ou bien il est conjugué en même temps. On peut par exemple le conjuguer avec moi, vous, nous, mais on ne peut pas changer le ton ni l'aspect. Pour Adar, donc il garde la même forme, il ne change pas. On ne peut pas dire Edar, ça veut dire le pluriel, on ne peut pas dire Tadar, ça veut dire le féminin. Donc là, on parle d'un figement et on ne peut pas le remplacer par un autre. Là, on parle d'un blocage des transformations des axes syntagmatiques et paradigmatiques. Donc là, on a deux critères qui permettent de distinguer les expressions idiomatiques des expressions dites libres. Il y a d'autres critères lexicales, pragmatiques, mais en général, on recourt à deux critères. Pourquoi la phraséologie? La phraséologie, c'est une discipline récente.
et elle est récente par rapport aux autres disciplines. Pourquoi les linguistes ont commencé à s'intéresser aux expressions figées? Tout simplement parce que cette partie figée de la langue est importante. Et même s'il n'existe pas des statistiques exactes, il y a des chercheurs, par exemple en français, les expressions idiomatiques constituent 20% de la langue, et on peut vite fait remarquer dans les pratiques langagières des locuteurs que justement ils utilisent massivement les expressions idiomatiques. Deuxième facteur pour l'apparition de la phraséologie, c'est la montée de l'intérêt porté à la linguistique du corpus. Et le troisième facteur, c'est que dès qu'on a commencé à traiter la langue automatiquement par les systèmes informatiques, là, le système informatique rencontre des problèmes pour traiter ces séquences qui sont irrégulières et exceptionnelles par rapport aux autres expressions dites libres. Pour la phraséologie amazigh, elle s'inscrit dans la stricte lignée par rapport à la phraséologie générale, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience tardive par rapport aux autres champs d'études. Il y a aussi l'importance des séquences figées dans la langue et ils sont toujours utilisés dans les pratiques langagières quotidiennes. Et cette prise de conscience tardive, on peut le remarquer par les travaux qui ont été effectués. Et là, le premier travail qui a traité de la phraséologie amazigh, c'était un article de l'Aït Aïtali en 1987, publié en 1987, mais il était rédigé en 1949. C'est un article qui a été fait, mais ce n'est pas dans le cadre académique universitaire, mais c'était juste un article où il a essayé de mener une étude contrastive en comparant un peu l'usage de deux parties du corps humain, le foie et le cœur, dans les expressions idiomatiques. Il faut attendre jusqu'à 1996 où il y a un travail académique universitaire de Taleb, toujours dans la région de Kabyle, où il a travaillé sur l'élocution verbale kabyle, où il a essayé un peu de se référer à la linguistique française pour étudier le corpus collecté dans la région du Kabyle. Après, en 1997, il y a un travail de Tidjit où il a travaillé sur le figement pour les expressions idiomatiques, mais d'une manière un peu périphérique, parce qu'il a utilisé comme un modèle de la polysémie et de l'abstraction. La même année, il y a un travail de Sadeghi dans la grammaire berbère, où il a juste signalé dans une même page à la notion des expressions idiomatiques. En 1999, il y a la première thèse soutenue et qui a comme objet l'élocution, noyau verbal est toujours en Kabylie, la région Kabylie, où il a toujours référé à la linguistique générale pour étudier les expressions idiomatiques amazigh, et Teleket, en quelque sorte, il a rajouté un autre critère qui est un critère intuitif, c'est-à-dire avec des interviews avec les locuteurs, il essaye de préciser et de déterminer quels sont les critères intuitifs qui permettent de distinguer entre les expressions figées et les expressions libres. Toujours pour la région de Kabylie, en 2009, il y a un travail de Yahyaoui qui a travaillé sur la typologie linguistique. La région du Rif a été travaillée par l'ADAG. Il y a plusieurs travaux dans la région du Rif. L'ADAG, il a abordé un peu, il a élargi un peu ses études, en plus de le symbolisme du corps humain dans les pratiques langagières, particulièrement dans les expressions idiomatiques. Il a essayé de définir un peu la locution rifine en comparaison avec l'élocution dans d'autres langues. Il a fait une étude contrastive avec la kabyle d'une part, mais aussi avec le français. Il y a aussi Chakiri qui a travaillé sur la moyenne Atlas au Maroc, la thèse et deux articles où il a essayé il a mené une étude sémantique et syntaxique sur des expressions figées de la région du moyen Atlas. Quant à la région de Tachlit, il y a une seule thèse, à ma connaissance,
où il a travaillé sur les expressions idiomatiques, mais comme une forme de représentation du corps, et du point de vue plutôt sémantique. Donc en gros, c'est ça, ce sont des travaux qui ont été effectués pour la phraséologie amazigh. Il n'y en a pas beaucoup vraiment. Et pour la phraséologie et la lexicographie, il existe plusieurs dictionnaires en amazigh, bien évidemment, mais il y en a 4 qui ont introduit l'élocution dans le dictionnaire, et ça fait 4, ce sont 4 en général. Il y a le dictionnaire de Dalé de la Kabyle, il y a le dictionnaire de Tamazigh de moyenne classe de Taïfi, le dictionnaire de Tarifi français de Sarawal et le dictionnaire de Touareg français de M. de Foucault. Ce qui est commun pour ces dictionnaires, c'est qu'ils sont ordonnés par les exercices ou les mots sont ordonnés par par racines, et les locutions sont introduites pour l'illustration. Ce ne sont pas des dictionnaires dédiés à la phraséologie ou à des locutions, mais les locutions sont utilisées juste pour l'illustration, et sauf le dictionnaire de Taïfi qui a introduit un peu l'élocution d'une manière systématique. Il y a, pour la distribution un peu des travaux, il est inégal. D'abord, la Kabylie qui a été plus travaillée par les phraséologues amazighs, aussi la région du Tamazigh. Il y a le Rif par El Haddad, et il y a un tel pour Tachrit, mais d'autres régions amazighs ne sont pas encore investies par les travaux de la phraséologie. Maintenant, quels sont les axes ou les domaines qui ont été étudiés dans la phraséologie amazigh? Première, c'est critères définitoires. Et c'est très logique parce que dès qu'on commence à aborder les expressions